alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors on a fini avec le cours d'insuffisance mitrale. J'espère que tout est clair. Voilà, donc il nous reste que cette partie practice makes perfect. La pratique va nous permettre de bien maîtriser, de bien mémoriser le cours. D'accord? Quelques questions, quelques QCM. D'accord? On commence avec la première question. Rachid, âgé de 24 ans, a une IM sévère. L'échocardiographie montre des valves dystrophiques, épaissie flasque avec un prolapsus de la grande valve mitrale. Ces lésions sont classées type 1 de Carpentier, type 2, type 3. Bon, avant de répondre à la question, vous ne pouvez pas y répondre si vous n'avez pas vu la vidéo les mécanismes de Carpentier ou même les étiologies, d'accord? La vidéo les étiologies, d'accord? Donc, des valves dystrophiques épaissies ou prolapsus, si shift le cours ta étiologie, la partie ta étiologie, vous allez comprendre où il y a la classification. Prolapsus, معناتها des cordages عندهم élongation, d'accord, طوال بزاف. دونك هادو لي cordages ملي يكونوا طوال بزاف تولي عندي exagération de mouvement, ما يقدروش يشدوا les valves. Exagération des mouvements, c'est le type 2. Donc si ما فهمتوش la réponse de اللي قلناها, c'est sûr que vous n'avez pas compris هذيك la partie. Vous devez la comprendre, c'est trop important. Donc la réponse c'est la réponse B, type 2. La question 2. Parmi les lésions anatomopathologiques suivantes de l'appareil valvulaire mitral, une peut être responsable d'une insuffisance mitrale. La dilatation de l'anneau mitral, élongation des cordages, calcification, rétraction des cordages, symphyse commissurale, valve très fine pellucide, excès du tissu des valves mitrales et dysfonction des piliers. La dilatation de l'anneau mitral, oui. Donc dilatation de l'anneau, les deux feuillets mais un reflux anormal, insuffisance mitrale. Élongation des cordages, oui, c'est-à-dire exagération des mouvements. Calcification, rétraction des cordages, oui. Les cordages تاعنا يولوا rétrécis, كثار بزاف. كل وحده تجبد من جهه كما قلنا. Donc يولي عندي هذاك le vide يولي يفوت le son. La symphyse commissurale, non. La symphyse commissurale, les commissures, t'as les deux feuillets, ils voulaient متقاربين بزاف, d'accord, mais louche séparés. La distance est trop proche, la distance c'est le rétrécissement et c'est pas l'insuffisance. Valve très fine pellucide, oui, parce que les valves très fines peuvent être en rupture. Il y a une exagération des mouvements. Excès de tissu des valves mitrales, oui. Dysfonction des piliers, donc les piliers méchadmouche ou une exagération des mouvements. Donc la réponse fausse c'est la symphyse commissurale. La question 3. Toutes les propositions suivantes peuvent constituer une étiologie de l'IM aiguë, sauf deux. Endocardite infectieuse, dissection aortique, cardiomyopathie hypertrophique obstructive, infarctus du myocarde, rupture de cordage, IM par dysfonction de prothèse. Donc, endocardite infectieuse, oui, endocardite, c'est une infection, c'est une inflammation aiguë brutale qui va provoquer une déchirure des valves les cordages ou une insuffisance. Oui, elle est aiguë. Dissection aortique, non. Cardiomyopathie hypertrophique obstructive, non. Infarctus du myocarde, l'ischémie aiguë, le sang et les cordages, etc. Donc, il y a des dysfonctions, les cordages, les piliers, une insuffisance aiguë. Rupture de cordage, oui, c'est aigu. Et IM par dysfonction de prothèse. Donc les prothèses brutalement et ça provoque une insuffisance mitrale aiguë. Donc les réponses fausses c'est le B ou C. On continue avec la quatrième question. La cause la plus fréquente d'IM dans notre pays est l'RRA dégénérative, ischémique, endocardite infectieuse ou la maladie du système. Donc il faut noter toujours l'RRA في les pays en voie de développement, d'accord, وحنايا منهم l'Algérie منهم. C'est la cause la plus fréquente qui dit IM في l'Algérie هي الRRA, le rhumatisme articulaire aigu. La question numéro 5, la maladie de Barlow est une atteinte dystrophique de la valve mitrale avec prolapsus responsable d'IM, atteinte dégénérative des valves mitrales qui deviennent très fines, atteinte dystrophique de la racine aortique responsable d'insuffisance aortique, classée type 3 de Carpentier, dans des calcifications massives des valves mitrales. Donc, maladie de Barlow, le prolapsus, d'accord? Le prolapsus, c'est une atteinte dystrophique
et non une atteinte dégénérative de la valve mitrale. Donc la réponse A, c'est juste. Dégénératif, c'est faux. Dystrophique, la racine aortique, c'est faux. Classé type 3 de Carpentier, non. Le type 2, elle est parce que Barlow, c'est une dystrophique ou c'est l'élongation des cordages. Donc les cordages, le toile bzef, mais vous le chez Gabdo, donc celui-là, il y a exagération. Exagération type 2. Dans des calcifications massives des valves mitrales, non, ça ne donne pas des calcifications. Donc la réponse juste, il y a l'atteinte, donc la réponse A. Donc la question 6, parmi les propositions suivantes, là ou lesquelles, donc c'est laquelle elle est fausse. Donc l'IM fonctionnel est classé type 1 de Carpentier et dû à une dilatation de l'anneau, peut être dû à une élongation de cordage et secondaire à la dilatation du VG. Fonctionnel, c'est axe organique. Veut dire il n'y a pas une lésion dans l'appareil valvulaire. L'appareil valvulaire, il est intact, il est sain, il n'y a pas un problème. Donc, où est le problème? Parce que le problème, il est dans le ventricule gauche. Il y a une dilatation. Mini dilata le ventricule gauche, il dilate l'anneau. Donc, les dilatés l'anneau, les mouvements sont normaux. D'accord? Donc, c'est le type 1, c'est vrai. Oui, les mouvements sont normaux. Le problème, c'est que l'anneau il est dilaté, les deux feuilles, mais il y a une insuffisance. Donc, avec là, c'est type 1, c'est juste. Et dû à une dilatation de l'anneau, c'est juste. Peut-être dû à une élongation de cordage, c'est faux. Les cordages sont sains. Et secondaire à la dilatation du VG, c'est juste. Donc, la réponse fausse, c'est la réponse C. La 7e question, et je pense que c'est la finale, parmi les propositions suivantes, là où lesquelles sont fausses ou les est fausse, l'IM aigu entraîne une dilatation du VG, dilatation de l'OG, hyperpression de l'OG, HTAP sévère, IVG, il y a une insuffisance ventriculaire gauche, OAP d'emblée, une augmentation aiguë des pressions télédiastoliques tal VG. Donc toujours aigu, mais qu'est-ce dilatation? Il n'y a pas une adaptation, mais qu'est-ce le temps suffisamment, mais ce sera une adaptation, ce sera une dilatation. D'accord? Mais les réponses sont fausses. Une hyperpression conjecte chronique, oui, tu as une dilatation, tu as le VG ou tu as l'OG. Une hyperpression de l'OG, oui, le sang va stagner dans l'OG, donc il y a une hyperpression. HTAP sévère, oui, le sang va stagner dans le trajet pulmonaire, les artères, les veines, les capillaires. IVG, OAP d'emblée, oui. Donc OAP parce que le sang a le vers le tissu interstitiel ou vers le tissu alvéolaire. IVG, donc il y a des ça. C'est vraiment que ce sera par hypertrophie, pas de dilatation quand il y a IVG. Ça ne sera pas un autre mécanisme. Il y aura des chevaux, le cours de l'insuffisance ventriculaire, Inch'Allah. Il est chouïa lent. Donc, à le IVG, OAP d'emblée. Une augmentation aiguë des pressions télédiastoliques. Après la diastole, la pression a تكون طالعه بزاف في الفيجي. Oui, parce que le ventre ou plutôt l'auricule غادي يستغل هذيك الفرصه تاع الدياستول باش يفرغ هذاك الدم فاون بريسيون طالعه بزاف. دونك لو سون غادي يكون بزاف في الفيجي après diastole télédiastolique يعني في la fin تاع la diastole وغادي يدير لنا une augmentation تاع les pressions. Donc les réponses fausses c'est A ou le B. Voilà, on a terminé avec le cours. C'est très très bien. Donc, Inch'Allah, nous maîtrisons bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou soit en Facebook ou sur Instagram. Rabbi vous faire comme Inch'Allah. And bye bye. IMS, votre parcours vers la balance et la brillance.